Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous retrouver sur 6 TV, mais également sur 6 Radio. Bienvenue à tous et à toutes dans Ramadan sur 6, cette émission islamique qui se passe tous les jours, du lundi au vendredi, sur nos antennes. À partir de midi jusqu'à 13h, on choisit un thème pour vous et on le développe avec un autre spécialiste des questions islamiques, à la personne donc de Oustaz Mohamed Ramadan Ba. Pour ce lundi, on a choisi un thème en lien à la prière du vendredi. Ça sera un thème qu'on va pouvoir développer avec vous. On parlera de la prescription de la prière du vendredi, on parlera des obligations de la prière du vendredi, on parlera des conditions de la prière du vendredi, on parlera de comment effectuer cette prière avant d'évoquer et surtout mettre un accent particulier sur les retardataires de cette prière. Ustaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a non seulement cette prière du vendredi qu'on célèbre à 14h, mais aussi ce qui est plus important pendant ce jour, il y a un temps. Et là, ce que je vous dis, c'est authentique. Il n'y a pas de divergence. C'est authentique. Il y a un temps, un moment dans le vendredi où, si vous faites des invocations, si vous faites des doléances envers Allah tabarak wa ta'ala, si vous faites des prières, ces invocations, ces doléances sont exaucées. Mais ce temps est caché. On ne sait pas c'est à quel moment. On ne sait pas. Il y a beaucoup qui disent c'est entre la prière de 16h et celle du crépuscule. Il y a certains qui disent cela. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui font beaucoup d'invocations, qui lisent le Coran, qui font beaucoup de prières. Dans l'intervalle. Dans l'intervalle. Mais là, c'est pas authentique. C'est pas authentique. Mais il y a beaucoup qui disent que c'est dans l'intervalle entre 16h et 19h. Mais ce qu'il faut faire, ce qui est recommandé pendant toute la journée du vendredi, il faut prier sur le prophète, paix et salut sur lui. Il faut faire des invocations. À chaque fois qu'on se rappelle, il faut faire une invocation. Il faut faire sa doléance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Il se peut qu'Allah vous accorde cette chance. Et puis vous tombez sur le temps recherché et vos vœux sont exaucés, vos vœux sont acceptés par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce n'est pas un jour comme les autres, c'est une fête pour les musulmans, et donc nous devons considérer ce jour comme une fête, et surtout nous devons nous préparer de la manière que nous nous préparons pour les deux fêtes de Ramadan et de Tabaski. La même manière, pour aller célébrer cette prière du vendredi. C'est extrêmement important. Voilà, c'est important donc pour ce thème. On a vu le préambule, on a écouté le préambule de notre cher Oustaz Mohamed Ramadan Ba. À présent, on va parler de la prescription de cette prière du vendredi. Voilà, cette prière a été prescrite par le Coran et par les hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Dans le Coran, nous savons, il y a une sourate qui est dédiée au vendredi. Une sourate qui est appelée Al-Juma, Suratul Juma. Cette sourate existe. C'est là où Allah tabarak ta'ala nous dit Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lissalati min yawmil jumu'ati fas'aw ila zikrillah wa zarul bay' wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ce qui veut dire, ô vous qui avez cru, quand vous entendez l'appel à la prière du vendredi, c'est bien précisé, la prière du vendredi, abandonnez tout
et dirigez-vous vers cette prière. De toute façon, il a écrit là, vers cette prière, vers cette invocation, vers l'invocation d'Allah. Et abandonnez, abandonnez toutes choses, abandonnez vos commerces. Hein? Cela est mieux pour vous, cela est plus important pour vous, hein? Si vous le sachez. Donc, voici le verset qui prescrit la prière du vendredi. Le prophète, paix salut sur lui, dit quelque part, il y a des choses, lorsque le serviteur ne néglige pas, lorsque le serviteur il fait ses adorations, ces adorations lui effacent des péchés dans l'intervalle. Par exemple, il dit, entre le vendredi et le vendredi prochain, lorsque vous priez la prière du vendredi, entre ce vendredi et le vendredi prochain, hein, la prière que vous avez priée efface vos petits péchés. Si vous priez la prière du vendredi, entre cette prière du vendredi et le vendredi prochain, la prière que vous avez faite efface vos petits péchés. C'est la même chose le ramadan aussi. Lorsque vous jeûnez le mois de ramadan, entre ce ramadan et le ramadan prochain, hein, ce ramadan efface les péchés qui entrent, qui est entre les deux ramadans. Hein? Donc, ça c'est un hadith du prophète, paix salut sur lui, aussi qui prescrit cette prière de vendredi. Il y a aussi un autre hadith qui dit, lorsque un musulman, un croyant abandonne cette prière une fois, 2 fois, 3 fois, il perd sa foi. Parce que lorsque vous abandonnez cette prière sciemment, pour une première fois, hein, Dieu met une tâche, hein, sur votre cœur. Deuxième fois, vous avez 2 tâches. Troisième fois, c'est le cœur, hein, tout entier qui est taché. Donc, vous perdez automatiquement votre foi. Donc, c'est important. Donc, il faudrait que nos frères comprennent cela. On ne doit pas abandonner cette prière volontairement. Non. Sauf, nous allons voir devant, Inch'Allah, s'il y a des contraintes. Puisque, comme on l'a toujours dit, l'islam, c'est la facilité. Rien n'est difficile en islam. Alors, c'est important, en fait, d'évoquer ce premier pan de ce thème, qui est donc la prescription. Quand on parle de la prière du vendredi, c'est quelque chose qui a été prescrit dans le Coran. Dans le Coran. Vous avez parlé tout à l'heure de la sourate Juma. Al-Juma, il y a le salat. Voilà. Donc ça, c'est important, en fait, que les gens comprennent que ce n'est pas un fait du hasard. Est-ce qu'on peut dire que c'est la 3e fête de l'islam? Bon, après les 2 fêtes là, Ramadan et Tabaski. On dit c'est une fête, mais on ne peut pas dire que c'est une à proprement dit c'est une fête, parce que dans les livres de jurisprudence, toujours on dit la prière de 2 fêtes. Donc si nous disons c'est une 3e fête, nous innovons. Et en islam, on ne doit pas innover. Hein? Puisque tout a été déjà réglé. Donc nous devons suivre, nous ne devons rien créer. Hein? Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire c'est une 3e fête. Mais nous pouvons dire là que c'est une fête pour les musulmans. Mais nous savons, proprement dit, en islam, il y a 2 fêtes. La fête du Ramadan et la fête de Tabaski. C'est important quand même qu'on le rappelle. Hein. Pour ceux qui nous suivent à la radio, vous êtes sur 6 Radio 105.9, mais également sur 6 TV, en compagnie de notre cher Oustaz Mohamed Ramadan Ba. Aujourd'hui, le thème qu'on a retenu pour vous, c'est celui qui parle de la prière du vendredi, après la prescription donc évoquée par notre imam. On va parler maintenant des conditions de la prière du vendredi. Très bien. Concernant les conditions pour faire cette prière, toujours nous commençons par
l'islam. D'abord, il faut être musulman. Il y a 3 conditions. Ces 3 conditions viennent à chaque fois qu'il y ait... on parle de la prière. Non, pas la prière. À chaque fois qu'on parle d'une adoration. Ouais, de la foi, ok. À chaque fois qu'on parle d'une adoration, ces 3 premières conditions c'est fondamental. Précèdent. D'abord, il faut être musulman. On ne demande pas à un non-musulman de faire la prière du vendredi. On ne demande même pas à un non-musulman de faire une adoration en islam. Donc, c'est aux musulmans qu'on demande de faire les adorations en islam. Il faut être musulman. Il faut atteindre l'âge de la puberté. On a eu à parler de cela dans nos précédentes émissions. Et ensuite, il faut être en possession de ses facultés. Donc, c'est-à-dire, on ne demande pas à un malade mental de faire une adoration. Donc, c'est quand on est en bonne santé, bon, on possède toutes ces facultés qu'on nous demande de faire une adoration. Donc, cette prière aussi, c'est ça. On ne demande pas aux fous de venir faire la prière du vendredi. Ensuite, il faut être homme. Il faut être homme. On ne demande pas aux femmes de venir faire la prière du vendredi. Si elles viennent, tant mieux. On ne les chasse pas. Mais si elles ne viennent pas, elle n'est pas prescrite sur elles. Et d'ailleurs même pour toutes les autres prières aussi. Pour toutes les autres prières. On ne les demande pas de venir dans les mosquées. Les mosquées sont faites pour les hommes. Pour les hommes. Mais nos sœurs et nos mamans, si elles viennent, tant mieux. Elles ne viennent pas, leur prière à la maison est mieux que leur prière dans les mosquées. Ça aussi, beaucoup ne le savent pas. Mais c'est ce qui est dit, c'est ce que le prophète Paix Salut sur lui a dit. Leur prière chez elles est mieux, est plus bonne que leur prière dans les mosquées. Mais quand elles viennent à la mosquée, il n'y a pas de problème. Mais seulement elles doivent respecter aussi les conditions pour venir à la mosquée. Et parmi les conditions, elles doivent s'habiller décemment. Elles ne doivent pas s'habiller en tenue vraiment qui ne cache pas le corps, qui n'honore pas notre religion, et venir à la mosquée. Ça, c'est formellement interdit. Voilà pourquoi même on dit leur prière à la maison est mieux que leur prière dans la mosquée. C'est par crainte qu'il y ait contact, qu'il y ait... avec les hommes. Justement, bon, pour les hommes, pour ne pas exciter les tentation. hommes. La tentation, justement, pour ne pas qu'il y ait tentation. Donc, voilà pourquoi on leur demande de faire leur prière à la maison. Et c'est mieux pour elles. Mais si elles viennent, il n'y a pas de problème. Donc, la prière de vendredi est obligatoire pour les musiciens et pour les garçons. Pour les garçons. Ouais. Et pas pour les femmes. Facultatif pour... voilà, juste pour le moment. Okay. Maintenant, il faut être aussi sur place. Il ne faut pas être en déplacement. Si vous êtes en voyage, elle n'est pas obligatoire sur vous. Et d'ailleurs, même pour toutes les autres prières aussi. Dire qu'il faut faire forcément les prières dans la mosquée. On sait, cette prière, on doit la faire forcément dans une mosquée. Donc, il faut être sur place, il ne faut pas être en état de déplacement, en voyage. Si vous êtes en voyage, donc ce n'est pas obligatoire que vous assistiez à cette prière, si vous êtes en voyage. Donc ça aussi, c'est une condition. Mais si vous êtes en voyage, vous arrivez quelque part, il y a une mosquée, ça coïncide avec la prière, si vous priez, tant mieux. C'est bon. Ouais. Si vous ne priez pas, ce n'est pas obligatoire sur vous. Vous priez seulement la prière de 14 heures. Et là, on vous demande de faire seulement 2 rakats. 2 rakats. Donc, ensuite, il faut la faire dans la mosquée. C'est dans les mosquées qu'il faut faire cette prière. La prière du vendredi. Dans cette prière. Aussi, on doit la faire en groupe. C'est-à-dire une seule personne ne peut pas faire la prière du vendredi ou 2 personnes. Absolument. Mais il y a certains qui disent à partir de 2 personnes, c'est valable.
Mais la plupart des oulémas disent qu'il faut avoir au moins 12 personnes. 12 personnes. Si on a 12 personnes dans le village, ben on a 12 personnes dans le quartier, hein, et des hommes, pas hommes et femmes, des hommes. Hein. Et là, on peut faire la prière, hein, du vendredi. Est-ce qu'on peut la faire aussi dans n'importe quelle mosquée, ou bien il y a des mosquées qui sont homologuées pour cela? On peut la faire dans n'importe quelle mosquée. Ok. Dans n'importe quelle mosquée. Si c'est une mosquée, hein, c'est-à-dire là, on ne dit pas c'est une petite mosquée ou bien c'est une grande mosquée. Non. Une mosquée, c'est une mosquée en islam. D'ailleurs même, en islam, quand on dit une mosquée, hein, c'est là où on peut faire toutes nos adorations. Toutes nos prières, je veux dire. C'est ce qu'on dit une mosquée. Hein? Donc, là où, tout le monde, chacun peut sortir de chez lui. C'est-à-dire que ce n'est pas une mosquée qui a été faite dans une concession. Je vois. Voilà, c'est là où des gens, hein, viennent se regrouper. L'autre sort chez lui, l'autre sort chez lui, et ils viennent, ils se regroupent. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle une mosquée. Sinon, ce n'est pas une mosquée, l'islam ne considère pas cela comme, hein, une mosquée, mais seulement ça peut être un lieu de prière. Voilà pourquoi son nom, l'islam appelle cela Moussalla. Hein, un lieu où on peut faire la prière. Donc si toutes ces conditions sont réunies, donc cette prière devient obligatoire, hein, sur les musulmans, sur les hommes. Ils doivent forcément effectuer cette prière. On va continuer avec maintenant les obligations. Les obligations, bon... De la prière du vendredi, bien sûr, pour ceux qui nous suivent. Les obligations, c'est les mêmes obligations que les prières obligatoires qu'on avait vues auparavant. C'est la même chose. Donc, seulement, il y a quelques exceptions. Par exemple, les autres prières, il n'y a pas de sermon. Hein? Et là, le sermon est obligatoire. Le sermon est obligatoire. L'imam doit lire, hein, le sermon. C'est 2 sermons d'ailleurs même. 2 sermons. Hein? Il doit commencer par louer Allah et prier sur le prophète, paix et salut sur lui, attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager. Ensuite, lire le sermon. Pour le premier sermon et pour le deuxième sermon. Et le sermon, qu'est-ce que c'est le sermon? Le sermon, l'imam doit parler de l'actualité. Voilà pourquoi on demande que l'imam doit être quelqu'un, hein, un homme cultivé. L'imam doit être cultivé. Il doit être intelligent. Il doit être bon, quelqu'un d'émancipé, qui a le savoir. Hein? Quelqu'un qui a le savoir. Hein? Donc, qui comprend les choses. Qui comprend ce qui se passe. C'est-à-dire, on ne peut pas, à chaque vendredi, lire le même sermon. Non. On le choisit ou non? Ce sont les autorités religieuses qui l'imposent le plus souvent? Normalement, chaque imam doit choisir, hein, son sermon. En fonction de l'actualité de sa localité. De sa localité, justement. Justement. Donc, l'imam doit choisir, hein, son sermon. Parce qu'il se peut ce qui se passe chez vous, hein, ce n'est pas cela qui se passe chez moi forcément. Absolument. Donc, c'est différent. Donc, ce qui se passe chez moi, hein, c'est dans ça que je dois puiser pour écrire mon sermon. Donc, le sermon doit se baser sur cela. Et surtout, l'imam doit rappeler aux gens la crainte d'Allah. Les gens doivent craindre Allah. Les gens doivent suivre la religion. Les gens doivent appliquer cette religion. L'imam doit rappeler tout cela, hein, aux fidèles qui le suivent. Et c'est extrêmement important aussi pour les fidèles d'écouter ce sermon. Si on n'écoute pas ce sermon, cela ne veut pas dire que notre prière est annulée. Non. Mais on perd beaucoup. On perd beaucoup en avantage. Donc,
Voilà pourquoi le jour du vendredi, hein, il est préférable de venir tôt. Il faut venir très tôt. Il faut venir très tôt, hein, dans le but d'écouter ce sermon, ou dans le but de faire d'abord des invocations, de faire beaucoup de prières avant l'arrivée de l'imam. Hein? L'imam, lui, il doit retarder un peu. Pourquoi? Pour que les gens se réunissent, se mettent en place. Et là, je rappelle une chose qui est extrêmement importante. Hein? Lorsque l'imam lit le sermon, on ne dit absolument rien. Même quand quelqu'un vous salue, vous ne répondez pas. Même quand quelqu'un fait quelque chose, hein, qui n'est pas bon, hein, on ne l'interdit pas, on ne l'empêche pas. En tout cas par sa voix. Non. Même par sa main, on doit le laisser. Ouais. Hein, on doit écouter, hein, attentivement ce que l'imam dit. Ouais. Et quelque chose qui est à côté là aussi, qui est extrêmement important, et beaucoup tombent dans cette erreur, c'est quoi? Quand l'imam commence à lire le sermon, beaucoup s'endorment, beaucoup dorment. Ça, c'est formellement interdit. Et plus grave, non seulement ils dorment, et qu'est-ce qui prouve qu'ils dorment? Excusez-moi. Qu'est-ce qui prouve qu'ils dorment? Par exemple, hein, s'ils tenaient quelque chose en main, cette chose tombait. Cette chose tombe. Cette chose tombe. Donc si cette chose tombe, cela prouve que vous avez dormi. Ouais. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous lever pour aller reprendre les ablutions. Absolument. Mais ils ne le font pas, ils restent là. Non seulement cette chose tombe, mais aussi, quand ils se réveillent, ils restent là. Et quand le sermon, l'imam termine de lire le sermon, ils se lèvent et ils prient avec l'imam. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon. On doit, que nos frères et sœurs, surtout nos frères, ils doivent faire beaucoup attention là-dessus. Oui, c'est important. C'est important. Ça, ce sont donc les conditions, les obligations, pardon. On va à présent aborder les surrogatoires de cette prière avant d'ouvrir l'antenne aux téléspectateurs et aux auditeurs qui veulent intervenir sur ce thème. Allez-y. Bon, pour les surrogatoires, d'abord, on nous demande pour celui qui veut aller effectuer cette prière de faire les grandes ablutions. Les grandes ablutions. Bon, nous sommes passés déjà absolument sur les petites ablutions et les grandes ablutions. Donc, il doit faire les grandes ablutions, et il doit se parfumer, il doit porter de beaux habits, hein, pas forcément neufs, mais des habits qui sont très bien propres, bien repassés. Hein, il doit se brosser les dents, hein, parce que vous allez dans un endroit où il y a du monde. Absolument. Donc, là, si vous arrivez là, vous devez sentir bon. Hein? Donc, pour ne pas déranger les autres. Et ensuite, ça, c'est, hein, une des surrogatoires. Ensuite, on doit aller tôt. On est passé là-dessus. Donc, ensuite, sur les surrogatoires, on doit, si nous arrivons à la mosquée, hein, alors que l'imam a commencé le sermon, hein, nous devons faire les 2 rakats avant de nous asseoir dans la mosquée. Même si l'imam est monté, il a commencé son sermon. Même si l'imam est monté, on doit faire les deux rakats avant de nous asseoir. Donc ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a certains qui ne le font pas, et puis lorsque l'imam termine le sermon, ce qui est plus grave, c'est là qu'il se lève pour faire les 2 rakats. C'est-à-dire avant que l'imam ne finisse l'invocation, la dernière invocation. Là, c'est quelque chose qui vraiment qui n'est pas recommandé par la religion. Quand on entre dans la mosquée, même si l'imam a commencé le sermon, hein, ce n'est pas bien de retarder, mais il faut faire les 2 rakats avant de s'asseoir. Et si on est au dehors? Si on est dehors, non. Là on ne fait pas les 2 rakats, on s'assoit, mais puisqu'on n'est pas dans la mosquée. Mais si c'est dans la mosquée, il faut faire les 2 rakats. C'est ce qui est recommandé. D'accord. On ne peut pas s'asseoir dans une mosquée avant de faire
les 2 rakats qui salue la mosquée. Qui salue la mosquée, Tahiyatul Masjid. Salue la mosquée. Okay. Donc, ça c'est une recommandation que nos frères doivent savoir. Aussi, parmi les signes obligatoires, donc venir tôt et faire des rakats avant que l'imam n'arrive. Ensuite, lire la sourate, la caverne, sourate al-Kahf. Lire cette sourate avant que l'imam n'arrive. C'est extrêmement important. Aussi, prier sur le prophète, paix et salut sur lui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Donc, répétez cela beaucoup de fois. Si, après la prière, après avoir fini de faire les 2 rakats, la prière, faire la prière surrogatoire, qu'on avait déjà vu ici, qu'on appelle Sunan Rawatib, faire les 2 rakats ou les 4 rakats avant de sortir de la mosquée. Ça fait partie des surrogatoires. Donc, tout cela, c'est important. Il faudrait que nos frères et sœurs le sachent. Voilà. On termine par rapport aux retardataires, rapidement, avant d'ouvrir l'antenne. Voilà, pour les retardataires. Quand on vient en retard, vraiment, ce n'est pas bien, ce n'est pas joli à voir de venir en retard à une prière, surtout une prière importante, aussi que cette prière de vendredi. Donc, on vient en retard, on trouve l'imam en train de lire le sermon, on fait les 2 rakats, on s'assoit, on écoute. On vient, l'imam a déjà fait 1 rakat, donc la 2e rakat, on fait la 2e rakat avec l'imam, et puis après, la rakat qu'on a perdue, on la rembourse. Donc 2 rakats, puisqu'on a eu 1 rakat avec l'imam. On vient, on trouve l'imam s'est relevé, il s'est redressé de l'inclination de la 2e rakat. Là, on n'a pas eu la prière. La prière de vendredi, là, nous devons... On l'a raté. Nous devons... faire la prière de 14 heures. Faire la prière de 14 heures. Avec les 4 rakats. Les 4 rakats, voilà, justement. Donc, c'est comme ça que les retardateurs peuvent se rattraper. Mais, vraiment, encore une fois, nous demandons à nos frères de venir tôt. Quand on veut assister à la prière de vendredi, il faut commencer d'abord par assister au sermon. C'est extrêmement important. Assister au sermon. Il y a des faveurs. Il y a des faveurs quand on assiste à ce sermon du vendredi. Donc, il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas abandonner cela. Il faut venir. À chaque fois qu'on vient à la prière de vendredi, il faut venir très tôt. C'est extrêmement important. Faire des invocations. Lire la sourate, la caverne, sur le Kahf. Prier sur le prophète, paix et salut sur lui. Et écouter. Si l'imam arrive, on écoute le sermon et on assiste à la prière avec lui. Et après, on fait les 2 ou les 4 rakats. Et après, Inch'Allah, on est parti. Là, notre prière vraiment est complète. Voilà, vous êtes sur 6 TV, mais également sur 6 Radio, dans Ramadan sur 6, avec un autre cher invité, Oustaz Mohamed Ramadan, tous les jours d'ailleurs, qui est avec nous du lundi au vendredi, de 12h à 13h. Il est temps désormais de vous donner la parole pour vous pouvoir poser des questions et apporter aussi votre grain de sel à cette émission au 629 57 12 09. 629 57 12 09, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre dans cette émission spéciale Ramadan sur 6, bien évidemment. Alors, moi, je vais continuer en attendant d'avoir le premier auditeur ou téléspectateur dans cette émission-là. Vous dites que si tu as la chance d'avoir ne serait-ce qu'une seule des 2 rakats avec l'imam, ça veut dire que tu as fait ta prière de vendredi, elle est faite. Mais c'est peut-être la bénédiction qui diffère. Les bénédictions qu'on peut avoir
ou les avantages pardon, qu'on peut avoir en fonction de l'arrivée des uns et les autres à la mosquée qui diffèrent. Oui, ça diffère, ça diffère. On dit là, par exemple, celui qui vient à la première heure, c'est comme celui-là qui avait donné une chamelle en aumône. D'accord. Celui qui vient à la dernière heure, avant que l'imam n'arrive. Parce que si l'imam arrive, les anges ils s'en vont. Les anges qui enregistrent. Donc dès que l'imam monte. Dès que l'imam monte, ils s'en vont. Donc c'est ceux qui sont là qui sont inscrits. D'accord. Chez eux. Donc celui-là qui vient en dernière position, c'est comme celui qui avait donné un œuf en aumône. Donc il y a faites la différence entre une chamelle et un œuf. Il y a une très très grande différence. Absolument. Vous voyez. Absolument. Donc voilà pourquoi il ne faut pas retarder. 629 57 12 09. 629 57 12 09. Voilà le numéro. Le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre dans cette émission. Je vois que c'est qu'ils sont en train de tenter en ce moment, mais c'est un peu compliqué. Alors, l'invocation, faire la prière sur le prophète paix salut sur lui, on doit la commencer quand? Ou bien c'est à n'importe quel moment, avant, pendant et après la prière? À n'importe quel moment. Pendant le vendredi. Pendant toute la journée du vendredi, à chaque fois qu'on se rappelle, il faut prier sur le prophète paix salut sur lui. Voilà pourquoi quand on s'habitue à faire les invocations, à chaque fois, on fait des invocations. À chaque fois, on dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. La fois dernière, j'étais, excusez-moi, j'étais à Dakar. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Là-bas, c'est des gens qui prient sur le prophète paix salut sur lui. C'est des gens qui font des invocations. C'est des gens qui saluent. Partout où vous passez, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. C'est extrêmement important. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est ça l'islam, c'est ça le musulman. Le musulman, c'est celui-là qui salue celui que vous connaissez et celui que vous ne connaissez pas. Et c'est ce qui se passe chez eux là-bas. C'est important. Et puis cette salutation, c'est que la paix d'Allah soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Vous croyez quand ça, on répand cela, vous croyez qu'il n'y aura pas la paix? Il y aura la paix. Donc les gens, ils s'aiment entre eux. Il y a la quiétude, il y a la tranquillité. Donc c'est des gens qui font beaucoup d'invocations à chaque fois. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Partout où vous passez, vous entendez. Et dans les véhicules, et sur la chaussée, partout, ils font des invocations. Ça, c'est très, 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 très important. Ouais. Très, très, et le musulman doit être comme ça. À chaque fois, le musulman ne doit pas faire plus de 30 minutes sans dire La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa sallam, astaghfirullah. Le musulman doit se rappeler à chaque fois. La langue du musulman doit être fraîche dans ses invocations. C'est-à-dire, ça doit être comme si, c'était sa parole. Ça doit être une habitude pour le musulman. À chaque fois, oh, la ilaha illallah, subhanallah. Mais j'ai constaté, il y a de ces endroits, lorsque vous prononcez surtout la ilaha illallah, quand vous dites la ilaha illallah, automatiquement il y a beaucoup de gens qui vous fixent, qui vous regardent. Parce qu'il n'a pas dit Muhammad Rasulullah. Non, pas Muhammad Rasulullah. Ils vous fixent parce que ici, quand tu dis la ilaha illallah, c'est comme s'il y avait un danger. Il y avait un danger. Ou bien, vous comprenez? Alors que c'est une invocation qui est recommandée à tout moment. Pourquoi? Parce que le prophète dit quelque part, toute personne qui prononce cette phrase, et que cette phrase, c'est ce qu'il a prononcé la dernière fois avant sa mort, il entrera au paradis. Vous voyez? Donc, c'est extrêmement important de dire cela à chaque fois. Et surtout maintenant le vendredi. Est-ce qu'on est obligé de dire, quand on dit la ilaha illallah, on peut s'arrêter là-bas ou bien il faut obligatoirement continuer sur Muhammad Rasulullah? Oui, il est important d'ajouter Muhammad Rasulullah, puisque quelque part on dit la ilaha illallah n'est pas valable sans Muhammad Rasulullah. Mais
Et on peut dire la ilaha illallah tout simplement. Il n'y a pas de problème, on peut dire la ilaha illallah. Hein? Et la ilaha illallah, c'est extrêmement important, comme on l'a dit. Et on doit répéter cette phrase à chaque fois, la ilaha illallah. Même quand on dort, on peut prononcer cette phrase pour la dernière fois. La ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est important. Hein? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce la mort viendra. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et nous voyons à chaque fois il y a des morts subites, c'est comme ça ça s'appelle. Donc on ne sait pas si Dieu vous accorde cette chance et que la phrase que vous avez prononcée en dernière position, c'est la ilaha illallah, vous accédez au paradis. Absolument. C'est important quand même qu'on le rappelle, hein, 629 57 12 09. Je ne sais pas si on a un petit souci. Voilà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. On dirait on a là, toi. Allô, on dirait on a là, toi. Nande. On dirait on est. Donc, gentil, mais nande, quand on marque ton compte, on donne le mot de demain. Je pense qu'elle est partie, hein, cette auditrice qui souhaiterait quand même poser une question en lien avec ce thème qu'on a choisi pour vous, la prière du vendredi. On a évoqué la prescription, on a parlé un peu des conditions, des obligations, des surrogatoires, de comment faire cette prière. C'est important que ce soit les mêmes obligations déjà pour toutes les prières, qu'elles soient surrogatoires ou obligatoires. On va à présent... Allô? Allô, bonjour. Non, je pense qu'on n'a personne. 629 57. Allô, bonjour. Allô? Ouais. Allô, bonjour. Ça va vous-même? Votre nom, vous nous appelez d'où? Votre nom, monsieur? Ça va, votre nom, vous nous appelez d'où? Ça va? Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bonjour à vous. Votre nom, vous nous appelez d'où? Pardon? Alphonse depuis Wandra. D'accord, nous vous écoutons, monsieur. Allez-y, posez votre question rapidement. En fait, je voulais savoir quand, par exemple, si l'imam fait le premier serment et il s'assoit, s'il y a l'information qu'il faut faire là-bas, quoi, il venait là-bas. Ben, on n'a pas compris ce que vous avez dit, hein. Allô? C'est compliqué avec la liaison en ce moment, bien sûr, dans cette émission. Appliquez-vous puisque la liaison n'est pas si bonne que ça. Dès que vous appelez, voilà. Allô, bonjour. Allô? On dirait Madjan. C'est le gentleman. Il doit poser des questions. Alhamdulillah. C'est le gentleman qui doit poser des questions. Allô? Oui, il est gentil. Pose des questions, mon. C'est difficile, en fait. Quand on appelle à la radio, à la télé, il ne faut pas accepter de s'écouter via votre poste récepteur ou bien de s'écouter à la télé, c'est compliqué. Parce que vous pouvez nous entendre via votre téléphone. À partir de votre téléphone, vous pouvez nous entendre. Si vous appelez à la radio ou à la télé, écoutez à partir de votre téléphone, s'il vous plaît. 629 57 12 09, c'est important qu'on le rappelle. Je pense qu'on va repartir au stand rapidement avant de penser donc à conclure cette émission d'aujourd'hui. Allô, bonjour. Allô. Allô. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui. Comment? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Comment est-ce que vous avez donné?
C'est bizarre. Allô? Voilà, je pense qu'on va stopper tout cela parce que ça ne semble pas être bon avec les téléspectateurs qui sont pourtant très nombreux à vouloir intervenir sur ce thème qui est extrêmement important. On voit beaucoup de personnes déferler vers la mosquée pendant cette prière de vendredi. Allô? Allô, bonjour. Alors, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Votre nom, monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'Hérault, à 150 km de Tinguiraye. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Il s'écoute. Monsieur, posez votre question, s'il vous plaît. Si vous avez une question. Oui, je vous reçois à partir de la télé, donc je ne peux pas avoir la réception, mais je peux poser directement ma question. Voilà, s'il vous plaît, allez-y rapidement. Voilà. Ma première question, j'ai 3 questions. Voilà, mon nom c'est Ibrahim Souri Kamara. Il s'écoute. Bon, la première question, je veux savoir, est-ce qu'on peut soustraire une prière dans une prière, que cette prière soit surrogatoire ou obligatoire? Ma deuxième question, un musulman qui vient à la mosquée de vendredi et qui parvient à s'endormir, son ablution est-elle gâtée ou pas? Ma troisième question, comment on fait la prière de chapitre 8? Je veux une explication. L'imam m'explique comment on fait une prière chapitre 8 après les 5 prières obligatoires. Merci. Rappelez la première question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut soustraire une prière du... Voilà, donc c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense qu'il a compris parce que vous vous écoutez à la télé et ça, c'est vraiment désagréable. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Sur la première question. Si on peut soustraire une prière dans une prière, moi, je n'ai pas trop compris la question, mais... moi aussi, je n'ai pas bien compris la question, mais je crois, c'est est-ce que celui qui fait une prière qui n'est pas la prière de l'imam, est-ce que cette prière est valable? Si c'est ce qu'il veut demander, ça, c'est valable. Par exemple... En fait, il y a par exemple des gens qui viennent juste après la prière de la nuit, les 4 rakats, l'imam a déjà commencé la nafila. D'accord? Eux, ils prennent l'intention de prier la prière obligatoire du soir dans la nafila. Est-ce que c'est quelque chose qui est valable? Oui, c'est valable. Ça, c'est valable. Ça, il y a des preuves. Puisqu'il y a un compagnon du prophète, Père Salut, celui qui le faisait, on a eu même à le rappeler ici, qui est Mouaz Boun Jabal. Lui, il priait avec le prophète, Père Salut sur lui, dans sa mosquée à Médine, la prière du soir. C'est une prière obligatoire. Ensuite, il se rendait dans son village, dans son hameau, et il dirigeait la prière, où il priait avec les habitants de son hameau, et c'est lui qui dirigeait la prière. Donc la première prière, c'était sa prière obligatoire. La deuxième prière qu'il priait, c'était une prière surrogatoire qu'il priait, mais les autres, eux, leur prière, c'est une prière obligatoire. Donc celui qui fait une prière obligatoire peut suivre l'imam qui fait une prière surrogatoire. Vice-versa. Vice-versa. L'imam fait une prière obligatoire et toi tu fais une prière surrogatoire, c'est valable. C'est valable. C'est valable. C'est important. La deuxième question, ça m'échappe un petit peu. On va revenir à la troisième question parce qu'il a parlé un peu de l'expliquer comment se fait le chaf et huître. Parce que la deuxième, en fait, je l'ai un peu... Le chaf et huître, ce n'est pas du tout difficile, c'est très facile. Chaf-i, c'est de prier 2 rakats. 2 rakats. Et il est préférable de lire la Fatiha et Sabbisma pour la première rakat. La deuxième rakat, Fatiha et Koulia al-Kafirun. Mais cela ne veut pas dire si on lit autre sourate que celle-ci. Si on ne maîtrise pas par exemple Sabbisma Rabbika, on peut lire une autre... Même si on maîtrise. Ce n'est pas si on ne maîtrise pas. Même si on maîtrise,
Si nous lisons autre chose que Sabisma al-Qur'an, c'est valable. Mais ce que je veux dire, il y a des gens en fait qui récitent, qui ne savent pas, qui n'ont pas ça en tête. Donc ils ont peut-être les petites sourates qui ne sont pas tellement longues là. Ils peuvent lire ces sourates là, c'est valable pour eux. Oui, c'est valable. Mais ici, je veux qu'on généralise. Ceux qui maîtrisent et ceux qui ne maîtrisent pas. Pas qu'on dise, c'est si on ne maîtrise pas. Exactement. Hein, on ne maîtrise pas, on maîtrise. Si on lit autre chose, c'est valable. C'est valable. Après, on a fait les shafi, les 2 rakats. Hein, on salue, on s'élève pour le witr. Et il est préférable de lire la sourate Fatiha et la sourate Al-Ikhlas. L'Ikhlas après Falaq Nas? Pas forcément Falaq Nas. D'accord. Ikhlas. D'accord. Fatiha, Ikhlas. Allez. Ouais. Si on ajoute aussi Falaq et Nas, il n'y a pas de problème. Mais Ikhlas suffit. Suffit, d'accord. C'est important. Je pense qu'on va s'arrêter là. Non. On va s'arrêter là parce qu'on n'a pas difficilement on est en contact avec les téléspectateurs et les auditeurs, mais que c'est que partie remise, comme on l'a toujours dit. Demain encore, on va se retrouver ici dans la même émission pour évoquer un autre thème de Ramadan sur 6. On va toujours parler des prières, entre autres. Demain aussi, on va choisir carrément un thème qui est en lien toujours à la prière, qui est quand même le 10e pilier de l'islam, qui est fondamental pour nous musulmans. Merci à vous, Elhadj, d'être passé dans cette émission aujourd'hui encore. Merci. On va se retrouver demain, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe autour de Fatoumata Bari, qui était accompagnée de Antoine, de Mansaré, de Diawo, et de toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission Ramadan sur 6. On se reprend demain sur les mêmes antennes et à la même heure.